Rebonjour et voilà notre dernier duo de l'innovation de la matinée où nous avons la chance de recevoir Isabelle Lopez de My Smart Journey. Vous allez voir, elle a un accent bizarre hein, qui fait rêver beaucoup les Français. Et Madame Amonou Boiron, qui est maire adjointe du Mans et vice-présidente ou pas, ou déléguée communautaire à l'agglomération du Mans en charge du tourisme. Et ils vont nous parler d'un parcours qu'ils ont mis en place dans la ville du Mans, qui est très cher puisque c'est la ville de ma naissance. Donc, quel honneur. Voilà. Et donc qui va vous faire un parcours d'un musée, je dirais, à ciel ouvert. Absolument. Alors, bonjour tout le monde, merci d'être ici. Merci à toi Lydia aussi d'être venue depuis Le Mans. Je m'appelle Isabelle Lopez, je suis présidente de My Smart Journey. Et Lydia, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Lydia Amonou-Boirou, je suis adjointe au maire du Mans. Je suis conseillère communautaire au tourisme pour l'agglomération mancelle. Et je suis aussi conseillère départementale et étant dans la commission attractivité tourisme pour la ville, pour le département. Et je suis membre du conseil d'administration de Sarthe Tourisme. Donc ça fait beaucoup de tourisme. Oui. Donc on est ici pour parler d'un projet en particulier. Quel est-il? Dans notre ville et dans notre communauté urbaine, on est absolument convaincu qu'on a un attrait touristique. Alors c'est vrai, on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne, on a les 24 heures, mais pas que. Pas que. On a également beaucoup de culture, beaucoup de patrimoine, comme vous pouvez le voir sur une de nos slides, là, donc la cité Plantagenet. Nous avons aussi des parcs remarquables. Nous avons aussi une histoire entre autres de l'automobile, mais pas que. Et nous avons eu envie de nous raconter, tout simplement. Nous raconter notre ville, raconter notre histoire, raconter notre patrimoine, notre culture, et puis raconter aussi nos entreprises. Donc, comment ça fonctionne? Parce que c'est plusieurs séries, mais est-ce que c'est des parcours? Non, ce n'est pas un parcours. Ce n'est pas un parcours parce qu'on ne voulait pas imposer, on ne voulait pas donner des contraintes aux touristes. Pour nous, le touriste, il faut qu'il se promène, qu'il se balade, il faut qu'il découvre la ville, il faut qu'il aille où il a envie d'aller. Et on part du principe qu'on n'est pas non plus des ordonnateurs. On n'a pas à lui dire, vous passez par le première borne touristique, vous allez à la deuxième, vous allez à la troisième. Je crois qu'on a suffisamment de contraintes dans nos vies de tous les jours et je pense que lorsque nous sommes touristes, on a plutôt envie de flâner, de se promener et de se balader. Et puis ce qu'on voulait aussi surtout, c'était transmettre des infos en temps réel. Ça nous semblait très important. Donc voilà, toute cette liberté, toute cette latitude. Donc le touriste, il se promène et s'il veut aller par là, il va par là. S'il veut aller par là, il peut. Et est-ce que c'est seulement pour le touriste? Non, ce n'est pas pour le touriste. D'abord, nous, on part du principe au Mans que nous sommes tous touristes dans nos propres villes. Bien souvent, on voit bien que nos résidents ne connaissent pas ou connaissent peu, ont besoin de s'approprier ou de se réapproprier leur histoire, leur culture, leur patrimoine. Et en fait, nous, on le voit bien, on a des manceaux qui régulièrement vont sur les bornes touristiques pour aller chercher des infos. Alors, des infos touristiques, comme je le dis bien sûr, qui sont parfois très universitaires. On raconte effectivement d'une manière très historique notre vieille cité. Mais on a fait le choix aussi d'avoir un côté un peu plus humoristique, un côté un peu plus intéressant pour les enfants, où par exemple, on va leur conter une histoire. Une histoire, je prends l'exemple, on a un arche de la nature, donc qui est une grande superficie naturelle autour de la ville du Mans, et on a fait le choix de leur raconter un conte, une légende, le conte de la Velue. Donc effectivement, bien tout le monde s'y retrouve, les touristes, les enfants. Mais les résidents s'y retrouvent aussi parce que nous avons la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, de mettre des informations en temps réel, mais aussi des informations pratiques. Donc, je suis touriste, hein? Bienvenue. Avec l'accent en plus, et je suis à l'Arche de la Nature, j'arrive là et je vois un panneau. Alors, comment ça se passe exactement? Comment fonctionnent ces panneaux-là? Alors, les panneaux sont
très facile à utiliser dans la mesure où il n'y a absolument pas d'application à télécharger. C'est-à-dire qu'on arrive avec son téléphone, son smartphone. Donc comme vous pouvez le voir là sur le panneau, il y a deux possibilités. Soit il y a le QR code, soit il y a le NFC en dessous. Donc tout simplement avec son smartphone, avec son téléphone, on va scanner et là on va avoir des informations qui vont apparaître sur l'Arche de la Nature. Donc je dirais très formel avec l'Arche de la Nature, sa superficie, ce qu'on y trouve, comment il a été créé. Comme je disais tout à l'heure, donc notre histoire de la velue, et ben voilà, on l'a là justement, très bien. Donc l'histoire de la velue pour les enfants, donc le côté attractif, le côté sympa. Et puis aussi, on peut y mettre des informations beaucoup plus pratiques, les heures d'ouverture, les fêtes à venir à l'Arche de la Nature. Et ça, l'avantage, c'est qu'on peut les changer au fil du temps et au fil de l'eau. Absolument. Donc, ce qui a été déployé présentement, ce sont 10 points. Mais qu'est-ce qui va être déployé ensuite? Quelle est la progression de ce projet-là? Alors, effectivement, on a 10 points qui ont été déployés, donc qui sont des points, effectivement, pour l'instant, plutôt très touristiques. Ça a été notre choix. Ce que nous souhaitons déployer aujourd'hui, entre autres, aux arrêts de tram. Donc là, des informations pratiques sur le tram, sur éventuellement les heures où le tram ne circule pas ou diverses raisons. Mais également, aux arrêts de tram, on pourra décliner l'histoire des quartiers de la ville du Mans. On pourra aussi en mettre, alors on a une idée là, on a un cimetière au Mans, un très grand cimetière, et nous avons le 3e carré militaire de France, en enlevant ceux des plages du débarquement bien sûr. Et l'idée serait aussi de montrer, de faire savoir aux touristes que nous avons donc ce carré militaire, mais aussi aux résidents, aux Manceaux qui bien parfois ne le savent pas. Là aussi, on pourrait mettre des informations pratiques. Et puis bien évidemment, tout ce qui est touristique, on a encore beaucoup de choses à développer sur notre ville. Mais également, notre idée serait de mettre des bornes. Alors là, on pourrait peut-être pas forcément les appeler touristiques, mais des bornes lorsque nous avons des festivals sur le Mans. Je pense entre autres à un festival Le Mans fait son cirque, où nous avons plusieurs spectacles qui sont déployés sur l'ensemble de la ville. Donc l'idée serait de mettre une de ces bornes où le festivalier pourrait, avec le QR code, savoir à quelle heure a lieu tel spectacle, à quel endroit, et éventuellement y mettre un plan pour qu'il puisse s'y rendre du fameux « vous êtes ici » jusqu'à l'endroit du spectacle auquel il souhaite aller. Je crois aussi que vous allez faire un parcours des sièges sociaux, parce que vous avez un patrimoine industriel très fort, des savoir-faire au Mans. Oui, justement, ce que je disais en préambule, c'est qu'on a aussi une histoire industrielle, mais je dirais comme beaucoup de villes. Hein. Nous, notre histoire industrielle, vous l'imaginez bien, au Mans, c'est l'automobile, entre autres. Et donc, nous avons effectivement encore des sièges sociaux actuels d'entreprises qui sont encore en activité, et fort heureusement pour notre économie. Et puis nous avons aussi des sièges sociaux d'entreprises qui n'existent plus, mais qui ont beaucoup marqué la ville du Mans. Et donc l'idée, là, effectivement, ce serait de pouvoir créer un parcours. Bien, je disais tout à l'heure qu'on n'était pas sur du parcours, mais on peut aussi en créer, et de dire, voilà, le parcours automobile dans la ville du Mans, c'est pas que le circuit des 24 heures, c'est aussi toute une histoire ouvrière. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là d'aller pour une raison, comme le 24 heures, et finalement, un petit peu comme le Petit Pousset, me retrouver à avoir de plus en plus de choses, puis toujours avoir en main cette possibilité-là de découvrir plus si ça m'intéresse. Si ça m'intéresse pas, je passe mon chemin, j'attends le prochain panneau. Est-ce que ça va être juste dans la ville du Mans? Non, ça ne va pas être que la ville du Mans. De toute façon, comme on le disait tout à l'heure, le tourisme aujourd'hui c'est communautaire. Donc la ville du Mans, nous avons, la communauté urbaine du Mans, nous avons 19 communes, et on a la chance d'avoir, alors pas un fil rouge, mais un fil bleu et vert, puisqu'on a des chemins de randonnée qui réunissent pratiquement les 19 communes, mais également 2 rivières qui sont sur les 19 communes, et on a tout un parcours fluvestre qu'on est en train de mettre en place. Et donc l'idée serait effectivement de développer toutes les mobilités douces sur notre communauté urbaine, et effectivement en pouvant passer de bornes touristiques en bornes touristiques. Donc concrètement, parce que c'est bien beau, on va faire un musée à ciel ouvert, ça y est, à l'interne, comment vous vous y prenez? Qui travaille là-dessus? Qui décide des contenus? C'est toute la chaîne de production et de montage finalement de cette expérience-là. Comment ça se déploie chez vous? Alors,
Chez nous, on joue beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, sur l'immédiateté et sur le fait que les informations soient vraiment réelles tout de suite en temps immédiat. Donc on a une personne qui n'est pas dédiée spécifiquement à cela. C'est une personne qui travaille chez nous au cabinet du maire, qui est beaucoup sur la communication de notre ville et de notre communauté urbaine. Donc en fait, lorsque l'on doit monter une borne touristique complète, je dirais ça lui prend à peu près une heure et demie en fonction des infos que l'on va mettre dedans. Et lorsque l'on souhaite changer des informations sur la borne touristique, je dirais que ça lui prend entre 10 minutes et un quart d'heure en fonction aussi de l'info que l'on doit changer. C'est absolument pas un travail à temps complet, parce que vous voyez bien que ça prend quand même pas un temps important. Cependant, nous, on a fait le choix que les informations, en fait, Jean-Paul va les centraliser, mais elles sont envoyées par les services concernés. Si, par exemple, on va changer des informations sur une borne touristique qui est dans la cité Plantagenet, eh bien, ça va être le service patrimoine qui va écrire ce qu'il souhaite écrire, les informations qu'il souhaite donner. Il va les remonter et elles seront transmises pour être sur la borne. Si c'est, par exemple, les parcs et jardins, eh bien, ce sera le service Nature en Ville. En fait, c'est chaque service de notre ville et de notre communauté urbaine qui va communiquer. Jean-Paul qui va, je dirais, centraliser. Et vraiment, je vous dis, hein, 1h30 pour une borne touristique complète et entre 10 minutes et un quart d'heure pour juste un changement d'information. Moi, j'ai observé ça, entre autres même au Québec, parfois les services qui ne se parlent pas de temps entre eux. Et je me rappelle une rencontre avec Jean-Paul et il me dit, bon, je leur ai dit de parler de l'Arche de la Nature. Et ils m'ont dit, pour une fois que vous nous avez laissé choisir, ça fait des années qu'on veut parler de la velue. Et puis, ça m'a fasciné cette idée-là qu'on pouvait mobiliser facilement, comme ça, quand on laisse un peu d'espace à ceux qui connaissent vraiment, de pouvoir communiquer via un système qui, finalement, au bout du compte, crée une expérience complète. Donc, voilà. Et dans parlant d'expérience complète, une petite question que je me posais, parce que souvent, on a déjà un outil qui communique au niveau touristique ou au niveau ou qui va rediriger vers les musées, qui eux autres aussi racontent des histoires. Et partage des savoirs, qui est le site touristique de l'Office de tourisme. Et ce site-là, il y a beaucoup d'efforts qui est là-dedans. Après ça, comment ça fonctionne, cette espèce de coexistence-là entre des points d'attrait sur le territoire versus le site web? L'idée, c'est que les informations, elles coexistent entre elles. C'est-à-dire que si, imaginons, on prend une borne touristique et on recopie exactement ce que le voyageur a pu éventuellement voir le soir tranquillement dans sa chambre en allant sur le site de l'Office de tourisme, honnêtement, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir de l'information plutôt rapide sur les bornes touristiques, complémentaire de ce qui existe déjà, mais ensuite on peut entendre que le voyageur, que le touriste ou que nos résidents d'ailleurs ait besoin de retourner sur les infos qu'il a eues précédemment. Donc on y a mis des liens. Puisque ces bornes touristiques, on a la possibilité d'y mettre des liens, on a la possibilité d'y mettre d'autres photos, on a la possibilité que le touriste ou le résident puisse faire des selfies, on a la possibilité d'y mettre des vidéos. Donc en règle générale, nous on remet les liens déjà touristiques pour que ceux qui les ont vus la veille puissent à nouveau les voir et ceux qui ne les ont pas vus puissent quand même aller cliquer sur les liens touristiques qui sont sur les bornes touristiques. Donc une sorte de curation qui est liée au lieu là où ils sont. Ils n'ont pas besoin d'aller se retrouver ou googler ou quoi que ce soit, donc directement. Est-ce que, Lydia, est-ce que le projet quand même correspondait à vos attentes? Totalement. Quand même important. Totalement, parce que justement, nous voulions quelque chose de simple, nous voulions quelque chose de réactif, nous voulions quelque chose d'immédiat et nous voulions quelque chose de plutôt ludique. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on a réussi et je crois que, très honnêtement, sans vouloir prendre la grosse tête, je pense qu'on a réussi parce que lorsqu'on regarde le nombre de consultations de ces bornes touristiques, je vous avoue qu'on est plutôt surpris. Même là où nous sommes dans une période plutôt creuse, où on a quand même peu de touristes en ce moment, eh bien on a un réel engouement, on a un réel attrait, d'ailleurs on le voit un peu là sur le graphique,
Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on n'a pas forcément fait plus de communication que cela autour de ces bornes touristiques. On l'a fait une fois dans notre journal municipal. Après, bon, on a un petit peu laissé passer. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment, un attrait et elles sont consultées. Et on est même surpris parfois. Certaines bornes touristiques qu'on a implantées, on s'est dit, bon, on en met une là, on va bien voir ce que ça va donner. Et au final, eh bien, elles sont quasiment toutes consultées. Donc j'aime bien cette approche-là d'essai-erreur où on prend des risques puis on s'essaye, c'est une espèce de projet de créativité. Des curieux toute l'année, c'est génial, on est ravis de ce projet-là. Merci beaucoup Lydia d'avoir été présente. Merci à vous aussi d'avoir pris le temps d'écouter ce qu'on avait à raconter. Merci à vous et bienvenue au Mans. Et vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Ah, y a-t-il des questions? Non. Ben, moi j'en ai. Moi j'avais quelques questions au niveau du budget à développer pour une opération comme ça. Pour avoir un ordre de grandeur, est-ce que c'est à la portée des villes moyennes, plus petites que Le Mans, des villes... est-ce que c'est forcément des grandes agglomérations comme Le Mans ou ça peut être en dessous? Donc au niveau du budget qu'il faut prévoir là-dessus. Bon, absolument pas. C'est pas cher. Ça revient à quelques centimes par visiteur. Donc on facture en fait à l'usage. C'est lié finalement à l'interaction. Donc plus il y a d'interaction, plus ils restent longtemps, plus ils vont manger ou quoi que ce soit. Donc il suffit d'un café acheté sur le territoire pour récupérer l'investissement. Oh, peut-être deux quand même. Un. Ah bon, d'accord. Donc voilà. Donc le modèle d'affaires, si j'ai bien compris, c'est vous mettez à disposition les bornes, vous mettez tout en place et vous avez comment dire en bon français, un revenu cher. Même pas, en fait, parce que, en fait, donnez-moi pas autant de crédit. My Smart Journée, c'est un outil. Alors, c'est vraiment, ce que vous voyez là, c'est vraiment le travail de la Ville du Mans. Je n'en prends aucunement le crédit. Nous, on a un coût d'installation, d'adaptation, d'accompagnement un peu, mais vraiment, c'est porté par les équipes internes. Les contenus sont inventés par les équipes internes. Le graphisme est fait par les équipes internes. On balise, on accompagne, on a un processus très bien rodé qui prend très peu de temps, qui est peu chronophage. Et ensuite, lorsqu'ils déploient, c'est un coût annuel selon l'usage qui va être pris avec tout un processus là, selon comme un plan de mobile un peu là. D'accord. D'autres questions? Justement, une idée du coût annuel pour une ville comme Le Mans? Je pense qu'on est actuellement, alors nous ça fait pas un an encore qu'on l'a, ça doit faire, c'est depuis le mois de septembre, si je me souviens bien, c'est septembre, octobre, septembre, depuis septembre. Et là actuellement le coût est à peu près, à aujourd'hui, d'une vingtaine d'euros par borne touristique. Il y en a? Actuellement nous en avons 10 et nous avons l'intention au moins de doubler pour... on va dire fin 2022-2023. D'accord. C'est ça, la facture moyenne d'installation va être autour de 10 000 euros. L'installation. L'installation, puis ensuite c'est un coût récurrent. Selon ce qui est déployé, donc vous en déployez une, vous en déployez 200, c'est plus l'usage qui va faire la différence. Donc on est surtout, on va osciller sur une facture annuelle autour de 2 000, 3 000, 4 000 euros selon les usages. On a des clients au Québec qui sont comme Air Canada, donc des multinationales. Alors là, on est sur des millions de personnes. On est sur des montants qui sont plus bas que votre tarif, votre montant discrétionnaire avant de tomber en appel d'offres. Petite dernière question. Bonjour, je me demandais par rapport à la gestion du contenu, en fait, si par exemple vous voulez ajouter une borne ou des informations, est-ce que la mairie elle est autonome à ce niveau-là ou il faut repasser par l'entreprise? Alors, il faut bien évidemment l'installation. Là où nous souhaitons réinstaller des bornes, bien sûr, il va falloir l'installation, je dirais, physique de la borne sur le lieu où nous le souhaitons. Et ensuite,
la mairie, la communauté de communes, enfin, la collectivité est totalement libre du contenu. Totalement libre, alors, et du contenu, je dirais, les textes, mais également du contenu photographique, des liens, si éventuellement on veut avoir des liens, bah, c'est nous qui choisissons quel lien, vers quel lien nous souhaitons rediriger ou les résidents ou les touristes. En fait, on est totalement libre du contenu de ce qui va apparaître lorsqu'on aura scanné ou lorsqu'on aura utilisé le NFC. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, puisque justement il y a cette immédiateté. Si demain, par exemple, on doit communiquer sur le fait que le Jardin des Plantes, qui est un grand jardin que nous avons sur le Mans, si on doit communiquer qu'exceptionnellement demain il sera fermé parce qu'il y a un avis de tempête, on peut tout de suite le mettre sur la borne touristique. Exact. Pour moi, qui avait observé beaucoup cette industrie-là patrimoniale, entre autres, on travaille au Québec, on a beaucoup de musées, et je remarquais que chaque fois que quelqu'un voulait faire quelque chose, c'était compliqué. C'était long, c'est comme avoir une idée, c'est presque dangereux parce qu'il va falloir la présenter, la défendre, dégager un petit budget. Donc, nous autres, comment on fait, c'est que si vous avez prévu d'avoir 30 points, on va vous en donner 60. Donc, si vous avez des nouvelles idées, vous pourrez le faire. Et vous pourrez déployer, dédéployer et redéployer autant que vous le souhaitez. C'est important pour nous que vous n'ayez plus jamais à vous préoccuper de la technologie. Vous faites votre travail, qui est le fait de transmettre finalement les savoirs. Et c'est amusant parce que des fois, des clients nous ont acheté pour une raison X, Y, Z, mais par hasard, ils nous rappellent, on se retrouve à regarder ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait complètement autre chose, ou ils ont ouvert des parcours scolaires, ou ils ont fait... Moi, ça me fascine personnellement, là, chaque fois, de voir tout ce mouvement-là qui a lieu comme ça, d'invention ou de points développés. C'est ça. À partir de là, ça veut dire qu'ils ont des idées, puis qu'ils les font. Ben, merci beaucoup pour cette belle intervention.